une déclaration de l'entraîneur de la défense française, qui est David Ellis, qui est un Anglais, et qui dit à propos de son équipe, donc son équipe de France, « We are too clean ». Nous sommes trop propres, nous sommes trop gentils, nous sommes trop loyaux. Et pour illustrer effectivement cette soi-disant naïveté, un peu gentillesse française, le Herald Tribune montre à l'occasion du match entre la France et la Nouvelle-Zélande, Julien Bonner qui tente une belle fourchette dans les yeux de Richie McCaw, le capitaine néo-zélandais. Et bien évidemment que l'image et la photo démentissent la soi-disant gentillesse française. Mais enfin, ça vient quand même du camp français, cette petite restriction. Il semblerait que David Ellis, l'entraîneur des lignes arrières, considère effectivement que les Français ne se font pas suffisamment respecter et n'usent pas de quelques petites manœuvres, quelques gestes qui peuvent éventuellement intimider l'adversaire quand c'est nécessaire. Il faut savoir que les Français ont traîné pendant très longtemps une réputation sulfureuse. Ils étaient considérés comme étant parmi les plus violents, les plus brutaux, les plus indisciplinés de la planète rugby. Ils se sont sérieusement calmés parce qu'ils prenaient beaucoup de pénalités. Ils seraient tombés dans l'excès inverse aujourd'hui. Ce serait une équipe gentille, un peu trop respectueuse des lois, et d'où le rappel à l'ordre de David Ellis en disant « Allez, remuez-vous et inspirez-vous de temps en temps de la loi des rues », c'est-à-dire en fin de compte, voilà, de la bataille de rue. C'est une équipe extrêmement dure. Vous connaissez bien évidemment les caractéristiques du rugby des Pacifiques, aussi bien les Fidjiens que les Tongiens que les Samoans. Ils sont extrêmement vifs. Ce sont des joueurs très rapides, avec beaucoup de dynamisme, mais également assez robustes physiquement. Et la principale caractéristique du rugby tongien, comme du rugby samoan, un peu moins pour les Fidjiens, ce sont les plaquages. Il faut savoir que là-bas, dans cette petite île, on joue très jeune au rugby et on apprend les plaquages avant d'apprendre les cadrages débordements ou autres actions. C'est le plaquage qui constitue véritablement le geste majeur du rugby. Et lorsque un joueur plaque un adversaire et que l'adversaire reste tétanisé, les bras en croix, crucifié sur le terrain, on applaudit là-bas parce que véritablement ça veut dire que le plaquage est réussi, que l'adversaire est totalement annihilé. Et donc ça fait partie effectivement de la culture tongienne. On peut donc s'attendre à des plaquages féroces. Effectivement, la France est dans l'attente d'un match référence, un match qui pourrait lui apporter ce petit surplus, ce petit surcroît de confiance qui malheureusement pour l'instant n'est pas intervenu à la faveur des 3 premières rencontres. C'est une équipe encore un peu en rodage, cette équipe de France. Reste encore quand même quelques tâtonnements. Médard à l'arrière, ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué à ce poste. Est-ce que cette charnière, Morgan Parra, Dimitri Yachvili, va aller au bout de cette Coupe du Monde? Lakafi en numéro 8, est-il vraiment l'homme idoine? Bref, il reste des points d'interrogation, mais c'est surtout cet ensemble qui a besoin véritablement de se rassurer avant d'aborder les quarts de finale. Et donc on attend effectivement beaucoup plus de complicité, beaucoup plus de solidarité, beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de naturel dans cette équipe, de façon à ce qu'elle se libère et qu'elle s'exprime comme elle doit s'exprimer, car on reste convaincu qu'il y a quand même du potentiel dans cette équipe de France.